Salut tout le monde, voici une vidéo autour de MBR2GPT qui est un utilitaire gratuit fourni par Microsoft qui vous permet de convertir un disque MBR en GPT. C'est une étape obligatoire lorsque vous voulez passer votre PC qui est configuré en Legacy hérité en UEFI, puisque pour pouvoir booter sur un PC en UEFI, il faut que le disque soit en GPT. Et donc, il peut arriver quand vous utilisez l'outil MBR2GPT que la validation du disque ne fonctionne pas. Vous avez alors des messages d'erreur qui empêchent la conversion du disque. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre la plupart de ces erreurs ou au moins vous donner les explications qui peuvent vous empêcher de convertir le type de disque. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous utilisez MBR2GPT, il y a une phase de validation. Donc l'utilitaire va en fait regarder votre structure de disque et de partition. Il va valider cette installation pour ensuite commencer la conversion. Et si votre structure de partition de disque n'est pas conforme, la conversion ne pourra pas se faire. Alors j'ai résumé la plupart des conditions nécessaires pour pouvoir convertir le disque. Il faut que le disque soit en MBR. Bon, ça c'est logique puisque on veut convertir un disque MBR en GPT. Il faut qu'il y ait 3 partitions primaires dans la table MBR, donc il faut que votre disque ait 3 partitions maximales. Il faut que la partition réservée, donc la partition qui contient les fichiers et la configuration de démarrage MBR, soit sur le même disque que la partition système et la partition de récupération. Donc il faut que les 3 partitions système soient sur le même disque. Et il faut aussi qu'il y ait assez de place disque en début et en fin de disque. Bon là, Microsoft n'est pas forcément très clair là-dessus, mais si vous avez votre partition système qui est trop pleine ou les autres partitions système, si vous avez votre partition système C et les partitions de récupération ou la partition réservée qui est trop pleine, ça peut empêcher la conversion des disques. Donc sous les yeux, vous avez une installation, on va dire classique, c'est-à-dire un disque 0 avec la partition de démarrage réservée qui est en NTFS, la partition système qui est ici, et on a un disque 1 qui est un disque de data de données. Je rappelle que la commande MBR a une option validate qui vous permet de valider la structure de disque. Donc elle se présente comme ceci, donc il faut ouvrir une invite de commande en administrateur. Bon, je ne vais pas trop revenir sur l'utilisation de MBR parce que j'ai déjà fait une vidéo, il y a un tuto sur le site, hein, je vous mettrai tout en lien en description de la vidéo. Donc la commande MBR tout GPT avec l'option validate comme ceci. Disque, on indique le numéro du disque à convertir et quand on utilise MBR tout GPT dans Windows, il faut utiliser l'option Allow Full OS. Donc ici, je vais tenter de convertir le disque 1, qui est celui-ci. Et donc c'est un disque de données. La commande MBR2GPT ne fonctionne pas sur les disques de données, elle ne peut convertir que les disques système là où Windows est installé, et donc ça ne fonctionnera pas. Et quand on valide, on tente la validation, il nous dit disk layout validation failed for disk 1, et donc il nous dit que la structure du disque n'est pas conforme pour valider la conversion de disque. Tout ça, ça vient du fait que il ne trouve pas la partition réservée de démarrage et la partition système. Si on tente la même commande sur le disque 0, cette fois-ci ça fonctionne et on pourra convertir le disque en GPT sans souci. Donc cette erreur disque layout validation fail, elle est assez commune, elle peut arriver dans divers cas. C'est dans le premier cas comme on vient de voir quand vous tentez de convertir un disque de données qui n'est pas un disque système. Elle peut aussi arriver dans ce second cas lorsqu'on a cette structure de disque où on voit que on a la partition réservée et la partition système, donc la partition réservée ici, la partition système ici et la partition de récupération qui ne sont pas sur le même disque. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici la partition réservée est sur le disque 0 et le reste sont sur le disque 1, et comme on n'a pas les 3 partitions système sur le même disque, la validation ne fonctionnera pas et la conversion MBR to GPT ne passera pas. Donc dans ce cas-là, la solution c'est de déplacer la partition réservée du système du disque 0 au disque 1. Pour cela, il faut réduire l'espace disque à gauche de, on va dire, minimum 150 MO. Ici, elle fait que 50 MO, c'est trop petit. Ensuite, on la formate en NTFS pour
ensuite utiliser les commandes bootreg et bcdboot pour créer les fichiers de démarrage et la configuration du système. Et il faut aussi au préalable activer cette partition pour que au démarrage de l'ordinateur, le BIOS trouve la partition active MBR pour charger les fichiers de démarrage de Windows. Donc comme vous pouvez le voir, ça demande quelques connaissances et c'est pas forcément très simple pour la plupart des utilisateurs. Même avec une vidéo, on peut faire des erreurs et donc c'est pas forcément recommandé. Donc un autre élément à vérifier, c'est la place disque qui est disponible sur le disque C qu'on retrouve ici sur la gestion des disques. Et vous avez aussi l'explorateur de fichiers. Donc si vous avez moins de 10 Go, éventuellement essayez de libérer de l'espace disque pour s'assurer que ça ne bloque pas la conversion de disque. Une autre solution consiste aussi à réduire l'espace disque à droite de la partition C. C'est une solution qui a été donnée dans des forums. Apparemment, dans certains cas, ça peut aider à valider la conversion de disque. Donc pour ça, vous faites un clic droit sur le disque C, vous allez dans réduire. Et ensuite, ici, vous indiquez 1000 pour libérer 1 giga. Donc vous mettez 1000 dans la quantité d'espace à réduire et vous faites réduire. Et ça doit créer ici à droite, voilà, un espace non alloué. Et à partir de là, vous essayez de revalider votre conversion avec MBR to GPT, voir si cela aide. À titre informatif, par défaut, dans le disque C et dans le dossier Windows, il y a 4 fichiers qui sont créés avec les erreurs, notamment le fichier setup ACT qui donne toutes les informations de validation et de tentative de conversion de disque de MBR to GPT, et setup ERRR, donc erreur, lui il nous donne juste simplement les informations d'erreur, et on peut avoir parfois un code erreur qui peut parfois donner des indications, ou au moins vous pouvez faire des recherches Google pour essayer de trouver des solutions sur ces codes erreurs. Je vais mettre en ligne un tuto qui regroupe la plupart des erreurs de MBR to GPT, donc l'erreur disque layout validation. On a aussi cannot find OS partition. Donc ça arrive quand MBR to GPT ne trouve pas le dossier Windows sur le disque à convertir. Donc par exemple, il est supprimé, ou la partition C est passée en RAW en disque et donc les données ne sont plus accessibles. On a aussi ce code erreur là. Et on a aussi une erreur cannot install new boot files. Ça arrive quand il ne trouve pas aussi le dossier Windows ou les fichiers de démarrage dans la partition réservée au système sont endommagés. Donc dans ces cas-là, ce que vous pouvez aussi tenter, c'est une réparation de Windows 10 sans perte de données. Ça peut résoudre les problèmes de corruption du système qui peuvent ensuite bloquer la conversion de disque. À titre informatif, la plupart des outils de partition de disque comme Minitool Partition Wizard, Isus Partition Master ou AOMIE Partition Assistant ont des fonctions de conversion de disque, mais qui ne sont accessibles que quand vous avez acheté le logiciel. Elles ne sont pas disponibles dans les versions gratuites. Je n'ai pas essayé et je ne suis pas capable de vous dire si ça peut vous aider à convertir un disque quand vous avez des partitions de système qui sont dispersées sur deux disques différents. Je ne sais pas si ces outils prennent en compte ces types d'installations là. En dernier lieu, si vous n'arrivez pas à convertir votre disque MBR en GPT avec MBR to GPT, il est possible de le faire avec Diskpark. La seule différence, c'est qu'il faut vider et supprimer l'intégralité des données qui se trouvent sur le disque, donc il faut faire une sauvegarde avant. On peut faire cela à partir d'une clé USB d'installation de Windows. Et donc c'est ce qui est écrit sur cette page. Et je pense que je ferai aussi une vidéo là-dessus. Et donc pour convertir un disque MBR en GPT, il faut tout d'abord mettre le BIOS en UEFI. Ensuite, on démarre sur la clé d'installation de Windows 10 ou Windows 11. Et une fois dessus, on utilise la combinaison de touches Maj plus FDisk pour ouvrir une invite de commande. Et dans celle-ci, on utilise la commande diskpart pour ouvrir l'interface diskpart. On liste les disques pour avoir les numéros.
Donc par exemple disque 0, disque 1, disque 2, exactement comme dans la gestion des disques. Et on sélectionne le disque que l'on veut convertir. En général c'est le disque 0. Donc pour ça on utilise la commande cell disque 0. Et on vide toutes les données qui sont dessus avec la commande clean. Et enfin on convertit le type de disque en faisant convert GPT. Donc ça fera l'objet d'une vidéo. Je pense que ce sera la suivante qui détaillera vraiment pas à pas la conversion de disque MBR pour GPT quand vous devez convertir votre PC MBR en EFI pour pouvoir installer par exemple Windows 11 qui nécessite un PC en EFI. Donc je pense qu'on a fait le tour des problèmes qui peuvent bloquer la conversion de disque avec MBR tout GPT et une solution radicale avec Diskpart qui elle fonctionne à chaque fois. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que pour pouvoir bénéficier d'un BR tout GPT, il faut vraiment avoir une installation classique et conforme avec les partitions de disque, à savoir tout sur le même disque. Et normalement, à partir de là, la conversion ne pose pas de problème. Donc la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut et à la partager. Si vous rencontrez des problèmes de partition, allez sur le forum pour pouvoir créer un sujet personnalisé où on va pouvoir échanger et obtenir des informations sur votre installation et vous indiquer ce qui peut poser problème et éventuellement trouver des solutions. Et n'hésitez pas non plus à jeter des coups d'œil au tuto du site pour résoudre vos problèmes quotidiens informatiques. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.